En amont de la Journée internationale de la femme le 8 mars, la Commission européenne a présenté ce jeudi sa stratégie pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Cette discrimination touche tous les pays membres, sans exception. L'institution veut agir entre autres sur le marché du travail. Les revenus des femmes sont inférieurs à ceux de leurs homologues masculins et pourtant elles représentent 60% des diplômes universitaires dans l'Union. Marcher quotidiennement sur un fil, ce pourrait être le sentiment de millions de femmes discriminées sur le marché du travail européen. Mettre un terme à la culture du secret salarial dans le secteur privé apparaît comme l'une des pistes pour lutter contre les inégalités hommes-femmes. Dans sa nouvelle stratégie, la Commission européenne veut rendre obligatoire la transparence afin de faire progresser la cause féminine. Il est évident qu'il n'est pas possible de comparer les salaires s'il n'y a pas de transparence salariale. Il est important que nous parlions avec tous les acteurs. L'objectif est de parvenir à cette transparence afin d'avancer vers la réduction des inégalités salariales. L'écart de revenus entre hommes et femmes est en moyenne de 16% dans l'Union. Toutefois, cette différence évolue d'un État membre à l'autre. Elle est de 25% en Estonie contre 5% en Roumanie. 2/3 des États membres n'ont pas de transparence salariale, mais de bonnes pratiques sont mises en avant en France, en Irlande, en Belgique ou encore en Suède. Ces informations peuvent passer par la publication du salaire lors de l'offre d'emploi ou par l'obligation d'indiquer les revenus concernés par des audits, mais le patronat européen préfère une autre approche. Nous ne pensons pas que la transparence obligatoire améliorerait la situation, car nous avons observé dans certains pays membres que cela a apporté plus de complexité. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer les accès aux crèches et les dispositifs pour les autres membres de la famille qui ont besoin d'attention. Cette stratégie veut aussi rendre obligatoire la présence d'au moins 50% de femmes dans les conseils d'administration. Actuellement, moins de 8% des dirigeants des grandes entreprises européennes sont des femmes. Les syndicats demandent donc des quotas obligatoires. Souvent, les femmes en haut de la hiérarchie essayent de faire de bonnes choses. Cette réglementation leur permettra d'arriver en réunion et de dire « Je veux l'égalité salariale dans cette entreprise, la loi me soutient, aidez-moi à le faire ». Une autre priorité est de lutter contre les violences physiques et sexuelles qui touchent 33% des femmes dans l'Union. 6 États membres comme la Hongrie, la Slovaquie ou la Lituanie n'ont toujours pas ratifié la Convention d'Istanbul contre ces agressions.